Dans nos familles haïtiennes, on parle de tout, sauf de ce qui fait mal. On parle de discipline, d'autorité, de respect, mais rarement des blessures causées par ceux qui devraient protéger. Aujourd'hui, dans Jeudi Tabou, on aborde un sujet lourd, mais vital, les parents toxiques. Vous êtes parents. Vous êtes parents, chrétiens. Vous croyez bien faire, mais parfois vos mots, vos silences, vos colères laissent des marques que ni l'école, ni l'église, ni la prière ne peuvent guérir sans prise de conscience. Et si aimer ne suffisait pas, et si le respect ne devait pas rimer avec la peur, et si Dieu vous appelait à élever et non écraser, à corriger sans blesser, aujourd'hui une voix courageuse se lève pour en parler avec vérité et compassion. Elle connaît la foi, elle connaît la culture haïtienne, et elle parle avec le cœur d'une sœur, d'une mère, d'une amie. Voici Queen Rose, Rosemonde Merisier, pour une émission qui va peut-être vous déranger, mais sûrement vous transformer. Bienvenue dans Jeudi Tabou. Parents chrétiens haïtiens, ouvrez vos cœurs, car aujourd'hui, Dieu veut aussi guérir vos relations. Mesdames, Messieurs, chers frères et sœurs, je vous salue. Donc aujourd'hui, je vais parler d'un sujet assez délicat. Donc ça va baser sur les parents toxiques et les traumatismes de nos enfants. On va parler des conséquences à long terme sur nos jeunes et on va aussi parler de éclairage biblique, c'est comment la Bible peut nous aider par rapport à ça. Donc aujourd'hui, je vous invite à réfléchir un peu sur ce sujet. Je suis consciente que c'est un sujet assez délicat que fondamental. Donc il y a beaucoup d'enfants qui vivent ces genres de situations chez eux. Donc, l'impact des parents toxiques sur les enfants et les conséquences à long terme de ces traumatismes familiaux. Dans une société, mes amis, où la famille était supposée être un refuge, un lieu d'amour et de sécurité, c'est dur de constater que c'est parfois l'endroit même où se forment des blessures les plus profondes pour nos enfants. C'est avec beaucoup de frissons que j'en parle. Parce que les enfants chrétiens subissent les mêmes conséquences que des enfants qui grandissent dans des foyers non chrétiens. Donc ce sujet, c'est un peu psychologique, mais aussi on va voir de façon biblique et spirituelle, car la Bible n'ignore pas la souffrance familiale. Donc c'est ce sujet qu'on va débattre un petit peu aujourd'hui. Pour commencer, c'est quoi un parent toxique? Un parent qui est toxique, bon, pour être honnête, c'est loin d'être un parent sévère. Parce que des fois,
les parents, ils confondent ça que les sévères avec un petit monde et leur toxique tout dans la vie de petit monde. Un parent, c'est normal qu'un parent doit être sévère envers ses enfants. Parce que même la Bible dit, faut qu'on pas jouer à petit monde et si possible, si ça va au-delà, ou qu'on doit même fouetter petit monde parce que la Bible parlait de bâton, car taper petit monde. Mais c'est loin de là. Un parent qui est toxique, c'est un parent qui, comment je peux dire, un parent qui abuse. Un parent qui abuse verbalement, psychologiquement ou parfois physiquement. Physiquement, moi je dis qu'un parent qui a frappé Timonie physiquement, mais il y a des parents qui exagèrent, qui sont comme des bourreaux avec leurs enfants. Parents qui toxiques, yo nié que Timoun n'a pas une émotion. Ces gens de parents, ils manipulent, yo culpabilisent Timoun pour un rien. Yo veulent gagner un contrôle excessif de la vie de Timoun. Sans oublier, c'est comme si yo oublié que Timoun en soi, c'est une personnalité. C'est Timoun nan gen droit li. Il n'est pas obligé d'obéir à tout ça ou dire depuis que ça ou dire là c'est depuis que ça le dit il a pas mené le mauvais chemin. Donc il pas prendre ça ou discuter à Timoun nan yo juste imposer. Donc Timoun qui grandit dans genre de relation déséquilibrée ça yo grandit avec yo grandit dans la peur Timoun ça toujours en tête li yo gen ces genre de Timoun ça gen insécurité affective et genre de Timoun ça yo très c'est des Timoun yo comme si l'on regarde Timoun ou c'est genre de Timoun yo qui pas bien dans peau yo. C'est qui conséquence ça ka gen à long terme sur Timon yo, sur Timon ça yo, Timon qui grandit avec des parents toxiques comme ça. C'est traumatisme que Timon a subi dans la caille. Ou pensez ou ta disparaître avec l'âge? Non. Au contraire, ça qui était des marques invisibles qui très persistantes, pardon. Sur le plan psychologique, Timon ça a souffert avec dépression. Timon est toujours anxieux et c'est chronique. Hein. Timon ça que les troubles de l'estime de soi. Et sur le plan relationnel aussi, Timon ça il y a comme si yo peur de l'abandon, yo peur affronter, yo gen difficulté à faire confiance, yo gen tendance à reproduire les mêmes schémas malsains que yo vivent à l'intérieur de leur maison. Et ces gens de Timon ça demain qui viennent soit hommes mariés, mais c'est surtout les hommes. Hein. C'est toujours les hommes, les maris qui sont toujours plus toxiques que les mamans. Ok, Timon ça, c'est un petit garçon qui a tendance à reproduire même ça, papa le qu'on reproduit. Donc Timon ça, la vivre avec une peur absolue. Ok, et sur le plan spirituel, son défaite liée pour papa. Si c'est papa qui est toxique. Parce que yon papa t'a supposé qu'il y a une image de Dieu pour visiter. Ok? Le petit monde a un père qui est toxique, qui n'a niveau ça. Et petit monde ça, il vient presque pas quoi dans rien là. Il presque pas quoi dans rien du tout sur le plan spirituel. Ok? Et majorité de Timon ça c'est eux même qui viennent perdre la foi tout qui viennent arriver à abandonner l'église malheureusement. Et pourtant société a
tendance minimiser souffrance ça yo, que Timon a subi à l'intérieur de leur chez-soi. Parce que l'église, même parents, tout, y aurait même penché comme si pour dire enfants, obéissez à vos parents. Oui, les enfants doivent vous honorer en tant que parents. Mais qu'est-ce que vous faites pour que vos enfants vous honorent? Parce que un parent qui maltraite, un parent qui méprise son enfant, tu ne peux pas le demander de t'honorer. Parce que la parole de Dieu, la parole de Dieu ne cautionne pas l'abus parental. Au contraire, la Bible exhorte les parents à l'amour et la responsabilité et à la douceur. Dans Éphésiens 6, verset 4, l'apôtre Paul dit: et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les dans la discipline et l'instruction du Seigneur. Ok? Donc, il y a ici un appel clair à l'éducation bienveillante, respectueuse des émotions de l'enfant. Proverbe 22 aussi enseignait que il faut instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Son verset que moi, parents chrétiens, auraient même dit. Mais là, la Bible soulignait clairement le rôle de formateur des parents, non destructeur. Nous devons former les enfants, mais pas les détruire. Parce qu'un enfant qui vit comme ça à la maison, c'est comme si l'enfant part en feu. C'est tout le monde ça demain. Ou pas le tuer tête tout, parents qui ont tué tête, il faut dire je me suis tant sacrifié pour mon fils et puis blablabla, mais pourtant c'est eux-mêmes qui détruisent tout le monde. Et Jésus lui-même met en garde sévèrement contre ceux qui blessent les enfants. Ok? Parce que Matthieu 18, verset 6 dit Matthieu 18, verset 6 dit que si yon parent blessé petite li, sous scandaliser, c'est mieux ou t'es pani. Mais c'est dur, hein. Ça veut dire un parent qui constamment blessé petite li, fait le souffrir, ou pire qu'un criminel. Donc, moi, je pense que bon Dieu prend ça très au sérieux. Si moun qui a subi traumatisme dans la caillou, par propre parents qui supposaient être des protecteurs. Comme si ti moun t'a supposé sentir bien en présence parents li, mais qui c'est dommage. Bon Dieu prend ça très, 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 très au sérieux des parents de ce genre et il les condamne, malheureusement. Mais comme Dieu est amour, il est patient, lent à la colère est plein de bonté, il veut les guérir. Donc, vu qu'il y a toujours un Dieu pour les tout petits, seul Dieu peut les guérir. Donc, quand pas que Timoun, les reviennent adultes, ils vivent tout le long de leur vie avec l'ombre du passé, de leur passé. Dans Somme 147, verset 3, il dit que Somme 147, verset 3 dit que il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Donc, Jésus-Christ même, il est venu pour libérer
les captifs et réparer les cœurs meurtris. Mais malheureusement, ces blessures sont liées directement de parents qui t'a supposé être protection pour petit monde. Donc, son sujet qui bat un peu les frissons, parce qu'il y a tant d'enfants qui souffrent par suite attitude, comportement de leurs propres parents. Et c'est dommage, ce ne sont même pas des enfants adoptifs, hein, des parents biologiques. Et malheureusement, par genre de parents ça il a fini par souffrir quand même demain. Parce que là que parents prennent compte que oh, c'est moi qui faisais tout ça. Donc ça va être douloureux. Mais il faut payer. Il faut payer de ses actes. Donc, comme conclusion, mes chers amis, il est temps de briser le silence autour des familles toxiques. Si on est en couple, c'est le mari qui est toxique. Que la femme prend ça à cœur pour le ouais que l'on a fait avec un mec toxique. Ou bien c'est une femme toxique. Pour un monde qui n'est pas toxique, là, prend les bonnes décisions pour sauver les enfants. Il est temps aussi de reconnaître que tous les parents ne sont pas forcément des modèles. Et que les blessures que Timonio subit dans l'enfance a suivi durant toute vie, malheureusement. Sauf si parent t'a rendu compte, il t'a bien conscience que le toxique et que t'a agi vite. Il t'a caillé des petits mouns guéris. Oui, mes amis, honorer ses parents est un commandement. Oui, c'est un commandement d'honorer les parents. Mais honorer la vérité, la justice et la protection des enfants l'est tout autant. Donc, et nous, en tant que communauté chrétienne, nous avons un rôle, celui d'accueillir, d'écouter, de soutenir, sans juger nos enfants. Alors, c'était ça le sujet pour aujourd'hui. C'était un sujet assez, je vous ai dit que c'est un sujet assez dur. Ça donne que des frissons d'en parler. Il y a tellement d'enfants qui souffrent dans leur chez-soi. Alors, mes amis, que Dieu nous accorde la sagesse pour guérir, la force pour rompre les chaînes et de l'amour pour éduquer nos enfants dans la lumière de sa parole. Merci à tous. Alors, que le Seigneur vous bénisse et puis... On a grandi dans les silences, des regards lourds, des mots tranchants. On a porté comme une évidence que souffrir, c'était obéissant. Mais ce soir, je dépose mes chaînes, je nomme mes douleurs, je brise la scène. Dieu ne veut pas que je vive à genoux devant des blessures qu'on cache par les mots doux. Guérir sans haïr, aimer sans me trahir, mettre des mots sur les mots et laisser Dieu faire le reste tout là-haut. Guérir sans haïr, choisir de bâtir une famille où l'amour vrai respire enfin la paix.
tranchant. On a porté comme une évidence que souffrir c'était obéissant. Mais ce soir, je dépose mes chaînes, je nomme mes douleurs, je brise la scène. Dieu ne veut pas que je vive à genoux devant des blessures qu'on cache par les mots doux. Guérir sans haïr, aimer sans me trahir, mettre des mots sur les mots et laisser Dieu faire le reste tout là-haut. Guérir sans haïr, choisir de bâtir une famille où l'amour vrai respire enfin la Ils ont fait ce qu'ils ont pu, parfois sans voir, parfois perdus. Mais aujourd'hui je prends ma route, avec l'esprit j'efface le doute. Je ne répéterai pas l'histoire, je choisis lumière, je choisis l'espoir. Dieu guérit même les silences quand on marche avec transparence. Guérir sans haïr, aimer sans me trahir, mettre des mots sur les mots et laisser Dieu faire le reste tout là-haut. Guérir sans haïr, choisir de bâtir une famille où l'amour vrai respire enfin la paix. Le chemin vers la guérison commence là où le silence prend fin. Que Dieu vous accompagne. À jeudi prochain.